Test micro. Ah, j'adore, parce que je sais très bien qu'il y en a 2 ou 3, ils ont le casque, ils sont dans le lit, avec la chérie qui dort à côté. Là, ils viennent de faire un bond. Et il va se faire gronder. Alors, ouais, ça m'amuse, évidemment que ça m'amuse. Alors, la machine pour Big Toff. On a ici le HPI Apache SC Flux. Donc, construction de base Mignon. Sont compatibles certaines pièces de HPI Pulse, de toute la gamme Forza, la gamme Apache évidemment, les pièces King Motor, Rowan et Mignon. On va y aller de plus près tout de suite. On a un carreau renforcé Elsace Baudière, c'est Subaru, avec le seul et unique aileron dispo tout de suite là comme ça, réel de ce qui allait avec cette carreau de Subaru, puisque ça vient de l'original en Lexan. Vous ne pouvez pas avoir cet aileron sans acheter toute la carreau qui vaut actuellement, si tu la trouves, entre 130 et 170 € avec les frais de port. C'est du délire. Si tu veux refaire un truc pareil, c'est pas compliqué, tu peux tricher, tu peux acheter l'aileron, s'ils sont encore dispo, de la DS3 Obitech par exemple. Tu peux te faire un truc en Lexan aussi, hein, t'es pas obligé de, tu vois, il te faut une plaque en, tu prends du plexi noir, tu te fais une petit truc plié, tu le vis à la vitre arrière, il faut juste qu'optiquement c'est un petit look sympa et ça fait le taf. On a la carrosserie du Apache SC qui est encore en super état avec ça. On a les roues chinoises que j'avais acheté donc 34 € le jeu complet, qui ont servi une fois sur la VTE2, sur l'Extreme VTE2, et là on dit pas trop content, mais côté usure ça allait, je crois qu'on a fait 2 packs. Ils ont servi 2 fois sur le buggy, sur le VS2, et là je les ai mis sur la sub rallye. Pourquoi? Parce que justement ça n'a pas trop de grippe, et c'est un peu ce qu'on veut. Quand tu as un engin qui est haut comme ça, avec un centre de gravité au perché, parce que ta carreau est lourde ou autre, si tu mets des pneus avec trop de grippe, bah, tu vas baigner facile. Avec des pneus qui glissent, bah, tu glisses avec assez de puissance, puisque ce Apache est livré avec un combo, avec un variateur Castle 1/10, sans déconner, ça n'a rien à voir dans un 8e ce vario. Le moteur est bon, par contre, le Flux Scream qui était dessus est pas mal, ou le Alpha Star, je sais plus lequel ils avaient, je crois que c'était le Alpha Star 2350, je crois pas que c'était le Flux Scream. Mais là, en tout cas, on a mis le combo du HPI XL Flux. Donc 4274 2200 kV au B-Wing, avec le variateur Quick Run au B-Wing, 5 fonctions. On a un pignon Traxa 16, 17, 18 par là, je ne sais plus combien exactement. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est silencieux. Vous avez vu les vidéos, le son est vraiment sympa avec ça, d'accord? On s'en sort super bien. Au niveau des huiles, on est souple à l'arrière, on a 300 000 à l'avant, on a 150 000 au centre. Pareil, on a le poids relativement devant, c'est pour ça que j'ai pas mis trop épais dedans. C'est comme sur la VT rallongée qu'on fait avec RC by J. C'est la différence avec l'extrême VTE2, tu as le poids plus centré ou plus en arrière. Avec l'autre, nous on a le poids complètement devant. Ça te permet d'avoir un diff central pas trop tendu. Résultat, à l'entrée en virage, tu sous-vires moins. Donc on a un équilibre pas mal. Après, ça dépend des pneus que tu mets, comme je viens de le dire. Il y a bien sûr le pare-choc arrière d'origine du SC. Donc cette patte Big Toff, tu la tournes et tu mets ton pare-choc de SC avec la carreau de SC. Il y a bien sûr le plot de carreau du SC. Ça, si jamais tu casses, mais ça m'étonnerait parce qu'on a essayé de le casser, on n'a pas réussi. Avec Seb 90 RS. Ça vient d'un Kyosho USA One, d'accord? C'est les plots de carreau du Mad Force, Kyosho, USA One, etc. Si jamais ça casse, donc facile à refaire. Et tu as les amortos d'origine HPI en plastoc. Ça, c'est pas Mignon qui le fournit, c'est parce que HPI voulait le faire, hein, puisque les Mignon, tu as vu, même les entrées de gamme. Si, sur l'entrée de gamme, sur le buggy, la version la moins chère, mais 355 €, la version 4S la moins chère. En 4S, c'est quand même sympa, tu as les amortos plastiques. Là aussi, tu as vu qu'on n'a pas réussi à arracher les capuchons. Si ça t'arrive, tu peux tout simplement acheter 4 capuchons chez Action Modélisme. Donc les pièces, pour te dire où tu peux les trouver. Patrick Modélisme a plein de pièces encore en stock de HPI Pulse.
d'accord, que ce soit le Nitro ou l'autre, tout ce qui est train roulant, c'est kiff kiff, d'accord. Donc des pièces de HPI Pulse se montent dessus, c'est pas tout à fait les mêmes porte-fusées, j'ai mis des porte-fusées de Pulse, ils sont moins larges que les origines, mais résultat du coup tu peux mettre une rondelle de calage et tu peux changer ton anthrax, c'est tout ce que ça change, ils sont solides, on les a testés aussi justement avec Seb, et tout va bien. Donc tu peux mettre juste les capuchons alu au cas où les corps en plastique fonctionnent à merveille, tu n'es pas obligé de changer les catamortos, sinon si tu trouves à l'occasion catamorto de Forza, ou tu mets 4 avant de Mingyang, tu as le choix. Donc Patrick Modélisme a plein de pièces en stock. Le truc c'est de chercher par référence, parce que si tu mets juste la dénomination, tu vas pas tout trouver. Et c'est comme ça que tu trouves certaines refs qui viennent de véhicules bien plus anciens en fait. Ou c'était l'inverse, j'avais cherché avec la dénomination mais pas que la ref. Un des deux. En fait, PF, les pièces se trouvent faciles. Les triangles se trouvent chez HPI, se trouvent chez King Motor Rowan. C'est les mêmes. Hein. Il y avait un certain truc sur la qualité à ce qui paraît et tout. J'en avais cassé un, souviens-toi, j'ai mis celui-là à la place, qui vient donc de King Motor. On a fait plus de cabrioles, plus de chocs. Il est toujours là, lui. Donc des fois, on ne sait pas trop. Ah, ça, c'est mes rondelles de carreau à moi. Pardon, excuse-toi. Ça, c'est mon embout à moi. Excuse-toi. Alors, regarde l'embout qui me manquait dans la visseuse. Souvenez-vous, dans une des vidéos, je suis sur le terrain et je cherche mon embout de visseuse. Et tu vois, je l'ai retrouvé avec mes petites rondelles de carreau. Ah, ça tombe bien. J'ai cassé une biellette plastoc. Enfin, Rafouille m'a cassé une biellette plastoc. Là, je l'ai remplacée par une biellette à pas inversée. Et j'ai déjà prévu la suite, d'accord? Je ne sais pas toutes monter, je voulais le faire à l'occasion d'une révision. Maintenant que je la vends, tu vas pouvoir te débrouiller toi. Donc ça, c'est des origines HPI, justement, qui viennent de chez Patrick Modélisme. Ça vient, je ne sais pas d'où, d'accord. J'avais ça sur un autre Buggy 1.8, de toute façon c'est pas de la qualité de merde, c'est de la méga bonne qualité, c'est super solide. Donc j'ai déjà préparé la supérieure ici, on va juste la faire à la bonne longueur. Tu as de quoi faire la biellette de direction, si tu veux passer toutes tes biellettes en réglable. Je t'ai pris l'échappe avec aussi, donc ça tu as juste à récupérer les sphères de là. Voilà la paix. Et c'est tout. Donc les roues, comme tu peux le voir, même si sur le circuit à driftouiller, elles ont tenu le coup. C'est pas mal. Tu as ces roues-là qui étaient avec juste pour le look. Si tu as envie de le poser sur l'étagère. Elles ont un super look, ces jantes. Ce sont les pneus vendus aussi par Apsima. Attention, ces pneus ne sont pas bons. C'est une catastrophe. Ils sont mous, ils ballonnent. Limite en 4, en 6, ça va être chaud. Ils sont pas collés. Et je les ai pas collés pour une simple raison. Si jamais tu as envie d'essayer de mettre d'autres pneus dessus, parce que Sismic vend des pneus séparément. Donc peut-être si tu as envie de tenter l'expérience de monter des pneus Sismic là-dessus, au lieu de ces pneus-là qui sont pas bons, toi qui vois. Ou alors c'est juste comme dit, tu les vises dessus pour poser sur l'étagère. 4 roues pour passer en mode SC avec les hexagones de roues interchangeables. Celles-là, elles ont un petit offset. Ça élargit un tout petit peu la voie sur la carreau du SC. C'est un look super agressif. Moi, j'aime beaucoup. Et maintenant, on va en venir de plus près à la voiture, que tu vois un petit peu ce que tu achètes. Moi, j'aime vraiment bien faire ça. Tu vois, on fait une vidéo tranquille. Je montre l'état de la machine réelle au gars qui va l'acheter. Ensuite, s'il est OK, il achète. Si le broguet, il n'achète pas. C'est aussi simple que ça. Tu as un servo Power HD LF20MG. Donc 20 kg en 6 volts, puisque lui sort 6 volts. D'accord. Je n'ai pas eu besoin de mettre un ventilo sur le dissipateur, mais c'est facile à faire. C'est 30-30, je pense. Par là, tu mesureras. Ce qui est assez délirant, c'est que tu peux en mettre deux. Tu peux en mettre un au-dessus et tu peux en mettre un sur le côté encore. Donc il y a vraiment de quoi refroidir méchamment le moteur en cas de besoin. Mais l'axe pignon est vraiment pépère en 6S, tu vois, on sort un petit 75, peut-être 80, mais ça va vraiment bien. La boîte radio n'est pas pratique du tout avec le câblage ici. Tu fais attention à ton câble de cerveau qui passe ici sous la noix. Quand tu vas le brancher, n'hésite pas à mettre une petite rallonge. Moi j'avais mis le récepteur debout parce que le câble est vraiment, il arrive juste limite. Hein, quand pas le câble du cerveau, le câble du Vario en fait. C'est vraiment juste limite. Le bac à batterie qui est réglable. Je suis un grand fan de ce bac à batterie HPI. Sérieusement, il est réglable en longueur. Tu as des petites pattes dedans pour serrer sur la largeur si tu veux. C'est génial.
Ce qu'on apprécie toujours chez Mignon, c'est que le réglage du sauve-cerveau, c'est une grosse molette ici accessible par en haut. J'ai oublié aussi, les pièces haute body se montent, évidemment. Tu peux mettre les tourelles carbone haute bodies, la barre d'Ackerman, les cales de train, tout le matos carbone ALU 70-75 T6, haute bodies, Mignon, etc. Porte-fusée aussi, du Mignon Caracal, tout ça, ça se monte. Mais je pense pas que tu en auras besoin. Je pense pas que tu vas rouler comme un Zazo comme nous. Nous, on l'a mis à rude épreuve. On l'a mis à rude épreuve, la carreau, le montage de la carreau, tout ça, mais voilà, ça tient. On est donc content. Il y a une jante qui a pris un petit pet dans le plastique, mais elle n'est pas fendue. C'est juste l'espèce de voile de jante déco là qui est un peu, qui a un jeton. Il y a une cale de train depuis le début ici qui a déjà, regarde, je te montre de près. On a 2-3 impacts sur le châssis, ça veut dire que quelqu'un a martelé contre pour la redresser. Attention, c'est pas tonton Flo, d'accord? C'était avant lui déjà. Lui, il n'a même pas roulé avec, je crois, ou juste 10 minutes sur le parking. Elle a une petite pliure ici, ça se voit là au niveau de la vis, mais tu as vu tout ce qu'elle a subi, pourtant, cette cale n'a pas bougé. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète du tout. Et maintenant que je vois cette surcale HPI là, souvenez-vous, je vous ai dit sur le Caracal, on a un petit souci. Si la pièce est trop fragile, si tu fais le gros couillon, d'accord? Pas en utilisation normale. Regarde la pièce sur le HPI, elle est beaucoup plus solide à ce niveau-là. Est-ce que j'ai déjà monté? Non, ah, je l'ai dans le bac. Ça tombe bien, ça! Ça tombe bien. Où est-ce que je t'ai mis? Ah là. Ça, c'est la pièce Mignon qui est sur le Caracal et le Black Panther. Tu vois, ici, c'est très très fin au niveau du plastique. Et là, on est quand même plus costaud. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ça va se monter ou pas. Et bingo. Ouais, on a les mêmes anthrax. Ce que tu n'as pas, évidemment, c'est le petit plot pour mettre le plot de carreau. C'est pas la mort. Tu peux faire un trou, une vis. Hein. Eh, c'est pas con, ça. Tiens, en fait, je vais te mettre ça et je vais démonter celui-là. Je plaisante, je plaisante. Ça, c'est cool. Donc, la cale de train, je t'ai parlé de la biellette. Donc, toi, comme dit, hein, je te répète, tu en as une déjà montée. Et si tu veux fabriquer les autres, tu fabriqueras les autres. Et c'est tout. Tout va bien. Hein. Les roulements, bon, nickel. Ils ont été huilés avant chaque run avec enfin, j'ai du silicone en spray. J'ai mis simplement du silicone avant de rouler. Un petit coup de nettoyage après. Là, je l'ai soufflé. J'ai passé le rénovateur plastique dessus. Fin de l'histoire. Je ne l'ai pas mouillé parce que elle n'a pas vu la flotte. J'avais pas envie que ça commence à rouiller un petit peu de partout à gauche à droite dans le transport. Les noix, elles sont toujours en super état. Tu vois, on est toujours bien. On va checker les avant. Avec l'huile plus dure, toujours bon aussi. Ouais, on est good. Les arrières sont pas bronchés. Ça, c'est un autre avantage d'utiliser des roues qui n'ont pas trop de grippe. Vous avez vu que tous les runs avec cette machine ont été faits avec des roues qui n'avaient pas trop de grippe. Parce que ça économise la transmission. Sûr, si tu roules en mode GT, ça ira pas. Mais nous, le but, c'était vraiment de driftouiller un peu tranquille. Enfin, pas trop. Pas de drifter en plein, mais une petite balance entre les deux. Pour les huiles de suspecte, donc tu as de la 7 ou de la 800, quelque chose comme ça, j'ai mis devant. À l'arrière, on est en 600-700, je ne sais plus exactement. On est un peu plus souple pour lui éviter de trop piquer du nez. Évidemment, si tu passes en mode SC, cette suspension ne conviendra pas. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir un deuxième jeu d'amorto que tu auras préparé plus souple, tout simplement. Et comme ça, quand tu passes en SC, tu passes en plus souple. Mais moi, j'avais aussi roulé le SC sur la piste comme ça, parce que j'avais pas envie de l'abîmer, de le dégueulasser plus que ça. J'ai assez d'engins que je peux dégueulasser. Donc voilà. Donc Big Toff, tu me tiens au courant, tu m'envoies un mail si tu es OK. Enfin, tu peux déjà dire dans les commentaires si ouais, ça te va, ou ah non, ça qui a abîmé, ça que t'as pas fait, je veux pas. T'as le droit, c'est pas grave, c'est un autre qui l'aura. C'est pas pour ça que je vais le faire. Il y a le palonnier de cerveau alu. Attention, d'accord? La déco de la Sub.
Tout ce qui est vitres et machin, c'est nickel. C'est Little Car Addict qui a fait. C'est le film vinyle 4K pour les vitres. Ça tient d'enfer, malgré que la carreau a des petites imperfections. Les stickers là, par contre, il a oublié de mettre la sous-couche blanche. Donc ça ressort un petit peu moins blanc si tu vois ceux-là. Je te montre là. Donc n'hésitez pas, hein, quand vous avez, je suis pas le seul, parce qu'on avait discuté avec 2-3 abonnés, ça leur est arrivé aussi. Il faut absolument faire le retour à Little Car Addict, d'accord. Tu vois là, le blanc, il reste bien blanc sur le bleu, alors que là, il devient, il est un peu translucide. Donc ça, faudra voir. Les feux, la calandre, tout ça, j'ai fait tout simplement avec du scotch, du simple scotch MacGyver en noir. On a mis les petits stickers RC Garage. Ça fait un look de feu, fin de l'histoire, ça fait le boulot. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14. Moi, je ne l'ai pas fait pour faire du scal, hein. On l'a fait pour se chamailler sur la piste avec un engin qui ressemble à quelque chose, parce que je ne suis pas trop fan que ça ressemble à rien du tout. Là, on est bien sûr en mode rallye, tu montes, hein. À toi de voir après si tu veux brider, rester en bas en GT, faire ce que tu veux, mais comme dit, attention, si tu mets des GRP qui ont du méga grip, même si tu fais ça, à mon avis, tu vas peiner dans les virages. Bon, après tu mets des pneus plus durs à l'arrière qu'à l'avant, pour que le cul ne parte pas. Ça, bien sûr, c'est faisable aussi. Moi, je vais passer ma journée à faire ça. Donc, vous allez avoir une tartinée de vidéos cette semaine à ce sujet-là. Je viens de préparer celle-là. On va préparer la machine pour Guillaume. Guillaume, vous l'avez vu, rouler avec nous sur le circuit avec Seb 90 RS. Quand il a vu rouler cette caisse, il est tombé amoureux. Donc, quand j'ai dit que j'allais la vendre, il a mis le grappin dessus direct. On va préparer aussi les Crétonnes, puisqu'on a un papa et un fiston qui ont reçu d'autres machines pour la NIV. Ça, je vous l'ai dit normalement. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Mais on a un autre papa et un autre fiston qui sont dans le même cas de figure, qui veulent des engins tous les deux. Donc, le lot va partir chez eux. Là, pareil. Hein, donc, je les ai testés. Je suis content. On va bien sûr remettre un radiateur qui tient sur le rouge et fixer le vario sur le bleu. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Ouais. Petit coup de nettoyage, pareil. Ils n'ont pas vu la flotte. Je ne vais pas les nettoyer, les tremper exprès. On va leur laisser bien sûr de radio, de carreaux renforcés en plus. Ils ont tous les deux des bons pneus. Ça va partir. On va commencer aussi à préparer les véhicules Tombola. Je vais préparer les véhicules Tombola. Donc chaque fois, on va le nettoyer, on va le présenter, on va faire le jeu. Je n'écrirai pas dans le titre inscription à Tombola gratuite ou je ne mettrai pas Tombola gratuite. Bien sûr, c'est un moyen d'avoir plein de vues. Mais comme je l'ai dit, on a constaté que c'est le meilleur moyen d'avoir une tripotée de rapaces. D'accord, il y a des gens qui se promènent sur YouTube, qui cherchent tout ce qui est jeu gratuit, hashtag gratos, hashtag jeu, hashtag tombola, et ils jouent, mais en fait, ils n'ont aucune idée de la RC, aucun intérêt à la chose. Tout ce qui les intéresse, c'est d'engranger un max de matos gratos pour le revendre derrière. Et moi, j'ai envie que ce soit des gens qui suivent la chaîne, qui profitent de ça, d'accord ? Il y en a toujours encore plein qui ne comprennent pas comment marchent les tombolas. Pourtant, c'est pas compliqué. Tu vas sur la playlist tombola et tu regardes parce que chaque tombola est différente. D'accord ? Il n'y a pas une façon de jouer, un truc, il n'y a rien à payer. Pour chaque machine, il y a un jeu différent dont j'explique les règles dans la vidéo justement d'inscription. Qu'il faut dégoter, il faut trouver. C'est le jeu. Faut suivre. C'est pas tout ce que j'ai vendu. Ah oui, le HNR Mars aussi, on va le préparer pour... il va partir aussi. Et il y a quoi encore? J'en oublie des trucs. Le Vortex. Le Vortex qui a été gagné par Cédric est encore là. Cédric, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Le Survolt, puisqu'on parlait de Tonton Flo, enfin par un Flo, m'a envoyé un message, il m'a dit je veux le Survolt, passe-moi un combo brushless avec. Donc il m'a fait un don pour la caisse Tombola. 100 €. Tonton Flo a dit je t'envoie 100 €, tu m'envoies le Revolt avec un combo brushless et tout le matos qu'il faut avec pour que je puisse rouler sur son petit parking devant chez lui, comme ça il est tranquille, ça sera l'engin idéal pour lui. Ça lui plaît, il a envie de l'avoir. Et donc il vous a donné 100 €. Oui, je dis bien vous.
On a Papa RC qui avait fait son histoire de tombola participative avec un petit truc pour le garage. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais il l'a fait. Vous avez été généreux, on a reçu 170 ou 180 euros, quelque chose comme ça. Donc on a déjà 280 euros dans la caisse tombola. On a un tonton qui a envoyé 50 euros. On a que je te dise pas de bêtises, il faut que je vois sur la playlist tombola où on en est avec l'argent. Et je rappelle que le lot vendu des 2 Creighton, même si j'ai mis mon électronique à bord, que j'ai acheté moi avec mon argent, c'est pas grave. On va mettre tout ça ensemble. Et là, les mecs sont en train de se dire ça, plus ça, plus ça. Ouh, on va voir selon ce qu'on a sur les tombolas. Vous allez voir que ça avance pas vite, hein, les vidéos tombola. N'oubliez pas de laisser tomber la tourner la playlist tombola sans adblock dans un coin. Si vous êtes sur téléphone, pour pas cramer vos données, dès que vous atteignez un Wi-Fi, vous faites ça. C'est un moyen qui permet à tout le monde d'aider gratuitement la chaîne. Tu laisses ton téléphone branché sur le chargeur la nuit avec les vidéos qui tournent, avec le Wi-Fi de la baraque. Le lendemain, tu vas à l'école avec ton téléphone chargé. N'oublie pas d'éteindre les vidéos du garage, bien sûr. Donc ouais, je pense quand même qu'on va arriver à 1000 balles. Hein, et pour ces 1000 balles, j'ai déjà... j'ai déjà des trucs, en fait. Il y a déjà des trucs. On a anticipé un petit peu. Pas à ce point-là. Hein. Franchement, là, c'est tombé de tous les côtés. On ne s'y attendait pas. Je pourrais faire comme beaucoup. Hein. J'ai plus d'argent, envoyé, mais je suis pas malhonnête. Et voilà. Il y a un truc qui me tourne en rond dans la tête et j'arrive. Il n'y a plus personne, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Ça, je vais l'emballer en prévision, puisque je pense qu'il va être d'accord, Big Toff. Et je vais passer à la suite. À demain, les gars.